Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Salut tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met sur la table d'examen de Radio Légumes et compagnie? Table d'examen, on décortique. Nous allons examiner quoi aujourd'hui, Bertrand Le Dumont? topinambour. Le topinambour. Oui, ok. Alors- Je vais faire l'examen, c'est l'examen qui m'a déstabilisé quelques instants. T'avais peur qu'on te mette une étoile ou pas d'étoile dans ton cahier? Non, j'avais peur de passer au bistouri. C'est pour ça. Bon. Et ça existe depuis combien de temps? C'est une très, très vieille plante, là, le topinambour. Elle est originaire de l'Amérique du Nord. C'est une des rares légumes. Elle est à l'état sauvage dans les plaines de l'Est et du Sud des États-Unis. Et alors, au Canada, on la trouve, elle est indigène en Ontario, dans les prairies du Manitoba et de la Saskatchewan. Elle est naturalisée au Québec, à l'île du Prince-Édouard et en Colombie. Quand tu dis naturalisée, c'est-à-dire qu'elle va se reproduire malgré les hivers. C'est ça? Oui, je rajoute Colombie-Britannique, j'avais oublié de dire, c'est pas la Colombie, c'est la Colombie-Britannique. Naturalisée, ça veut dire qu'on la trouve dans la nature, mais elle n'est pas originaire de la nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont apportée, puis ainsi de suite. Mais elle survit aux hivers, c'est ça? Oui, elle survit aux hivers. Naturalisée. Oui, c'est une vivace, très vivace même. Bon. Donc, elle est cueillie par les Amérindiens sur de très grandes surfaces à proximité des premiers établissements. Là, on pense que Jacques Cartier en a mangé quand il est arrivé au Canada. Il est introduit en 1608 par l'écrivain L'Escarbotte, et non pas Jacques Cartier ou Samuel de Champlain, comme c'est souvent avancé. Donc, C'est pas Samuel de Champlain ni l'autre. ni l'autre qui l'ont amené en France, Bon. mais c'est un écrivain qui s'appelle Marc, donc L'Escarbotte. Alors voilà pour... en fait, comme tu dis, c'est rare. L'Amérique du Nord, Oui, c'est il y a rare très peu, il y a très peu voilà. de légumes. Il y a Alors, beaucoup de petits fruits, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de petits fruits, mais assez rarement des légumes. Mais on devrait en manger, simplement pour honorer le fait qu'elle nous honore depuis longtemps. Voilà. On peut dire ça comme On ça. peut dire ça? On peut dire ça. Il existe plusieurs formes, plusieurs couleurs de topinambour. Oui, il y a une couleur rouge, il y a des tubercules blancs, puis des tubercules rouges. Il y a peu de variétés, il y a 2, 3, 4 variétés, c'est pas beaucoup. Puis on n'en trouve pas tant que ça. Non. Ah! Non. Combien de temps il faut attendre avant de récolter les topinambours? On récolte une fois par année. Donc, si on plante la première année, on plante au printemps, on en récolte à l'automne. Et puis après ça, on en récolte une fois par année à l'automne en général. À l'automne, la récolte. Oui. Et le goût. Alors, le goût, ça a un goût de cœur d'artichaut, mais aussi de châtaigne. Et c'est pour ça qu'on l'a longtemps appelé l'artichaut du Canada, l'artichaut d'Amérique ou artichaut d'hiver. On l'a aussi appelé truffe du Canada, Oui. pomme du Canada, patate du Canada, patate iroquoise ou noix de terre. Alors, on s'est intéressé. Si on lui a donné Oui. autant de noms, c'est qu'elle est intéressante. Donc, l'artichaut du Canada, c'est le topinambour. Et est-ce que c'est nutritif? Alors, c'est riche en fibres, en fer, en potassium et en phosphore. Donc, c'est assez riche, oui. On y trouve aussi du calcium, du cuivre, du magnésium, du manganèse, du sodium, du zinc, du bêta-carotène, des vitamines. Tenez-vous bien. E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6 et B9. C'est assez ça. Hein? C'est assez nutritif, C'est merci. nutritif, merci. Ça va bien. Non, mais regarde, ça explique quelque chose, Bertrand.
Durant la dernière guerre mondiale, en Europe, ils ont mangé du topinambour et ça a sauvé la vie de beaucoup de personnes. Oui. Ils ne peuvent plus en manger parce que c'est un mauvais souvenir pour eux, mais ça a sauvé des vies. Puis tu vois, avec tout ce que tu viens de nous donner là, comme élément nutritif, ça s'explique fort bien. Oui, c'est très, très nutritif, effectivement. Et il y a d'autres secrets pourquoi cette plante-là a sauvé tant de vies. C'est une plante qui... Est-ce que c'est une plante qui est exigeante, en fait? Non, elle n'est pas du tout exigeante. Donc, c'est un légume racine, hein, donc on récolte les racines. Elle est permanente et rustique en zone 3, donc très au nord. Elle va du soleil à l'ombre légère. Elle va dans tous les types de sols. Elle est peu gourmande et sobre. Donc, c'est une plante qui est très facile à cultiver. Une fois qu'elle est dans la place, là, il n'y a pas de problème. C'est parti, mon ami. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est agressif? Oui, elle est très vivace, voire agressive, sans toutefois être envahissante. On ne peut pas la qualifier d'envahissante au terme de nuisible. Mais si vous plantez des topinambours dans un coin de votre jardin, assurez-vous que vous avez un grand coin. Parce que si vous avez un petit coin, là, elles vont prendre le dessus. Bon. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un adjectif qui est très positif et dire qu'elle est vigoureuse? Oui, on peut dire ça. Bon, merci. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposés en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, les topinambours, on les sème ou on les met en terre? Alors, ce n'est pas possible de semer les topinambours car les fleurs sont stériles. Bon. Donc, on peut pas... Tu parles d'une idée, toi? Oui, tu parles d'une idée. Donc, on les multiplie par tubercules. C'est beaucoup plus facile. Et dans la nature, elles se multiplient par tubercules. C'est la manière dont elles se multiplient. Et où est-ce qu'on peut les planter? Tu as dit tantôt, on les laisse dans un coin, puis... Bon. Donc, alors, où est-ce qu'on peut les planter? Alors, soit dans un endroit où on pourra les contraindre, mais idéalement hors du potager régulier, là, dans un grand jardin, mais ça prend beaucoup de place. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez encercler avec des matériaux comme du fer ou de la pierre, mais il faut que ce soit assez profond, parce que les bulbes, les tubercules peuvent être assez profonds. Si jamais vous avez un lieu inculte de grande dimension, un truc où il n'y a pas grand-chose qui pousse, vous avez de la misère à faire pousser les plantes, eh bien, le topinambour, c'est parfait. Vous mettez cette plante, elle est peu exigeante, elle va s'installer, là, donc vous récoltez ça une fois par année. C'est pour ça que ça a sauvé tant de vies. Ça se contente de très peu et ça donne quand même beaucoup. C'est ça. Alors, comment on plante le topinambour? Donc, la première année, on achète des tubercules en épicerie ou chez les grainetiers. Ceux qui sont en épicerie fonctionnent. Chaque tubercule produit une nouvelle plante et de nouveaux tubercules. Donc, des fois, c'est juste un tubercule, des plus ou moins gros. Là, ça produit une seule plante, mais qui va produire de nombreux tubercules. Un peu comme la pomme de terre. C'est exactement comme la pomme de terre. Même principe que la pomme de terre. Donc, on place les tubercules dans le sol au printemps. On peut aussi les partir à l'intérieur si on veut s'amuser. Là, je l'ai déjà fait, donc ils sont un peu plus avancés. On les enterre de 8 à 10 cm et on les place environ tous les 40 à 60 cm. Donc, c'est quand même assez large. On arrose bien jusqu'à ce que les plantes ont 15 à 20 cm de haut. Par la suite, on ne fait rien. On fait rien. Tu n'as pas à buter comme pour la pomme de terre. Rien du tout. Rien du tout. Tu la laisses aller. Tu la laisses aller. Pour contrer l'envahissement, on peut aussi supprimer toutes les jeunes pousses qui sortent du territoire qu'on leur a alloué. Dès que vous voyez qu'il y a une jeune pousse qui sort, ça va être une nouvelle plante, ben vous pouvez la couper. Mais c'est une bonne méthode, là, mais c'est une méthode qui demande beaucoup d'attention puis d'y revenir souvent parce qu'elle est...
Et vigoureuse. Vigoureuse, t'as dit ça, vigoureuse, c'est le mot. Est-ce qu'on peut cultiver les topinambours en association avec d'autres plantes? Non, à cause de sa végétation agressive. Ou vigoureuse. Ou vigoureuse. Bon, à une époque, il y avait du vigoro. Oui, Ça vient de là. Oui, bon, je ne suis pas sûr. Pas sûr, hein? Est-ce qu'on peut cultiver le topinambour en pot? Parce qu'avec tout ce que tu nous as dit, on peut présumer que c'est une bonne stratégie. Oui, ça marche en pot, sauf que le problème, c'est qu'il faut les tutorer parce que les plantes atteignent 2 mètres de haut. C'est une plante qui est très haute. Donc, en pot, c'est un peu plus compliqué. Il faut s'assurer de pouvoir les tutorer, puis les tuteurs juste dans le pot, ça ne marche pas. Est-ce que tu pourrais mettre ça sur... Tu sais, les galeries où on sépare des espèces de divisions? Oui, mais il faut t'assurer à ce moment-là de pouvoir les accrocher. Oui. Moi, je l'ai fait 2 ans dans des pots et à la fin de la saison, les branches étaient plus couchées dans l'allée que dans le pot, là. Non, mais sur un muret, donc, un muret de division sur une galerie. Oui, ça pourrait là, être utilisé, ça marcherait. Donc, il faut un pot d'au moins 30 cm de profondeur et de diamètre. Donc, c'est 45 cm de profondeur et de diamètre. Bon, un peu plus d'un pied et demi. Il faut fournir, tenez-vous bien, 30 litres de terreau pour 3 tubercules. C'est-à-dire que pour 3 tubercules, ça prend un sac de terreau pour 3 tubercules. Fait que ça prend quand même pas mal de terreau. Oui. Okay, donc, en pot, c'est faisable, mais l'avantage, c'est que c'est restreint, mais ça prend des gros pots avec beaucoup de terre. Bon, alors c'est mieux dans une terre qu'une terre presque stérile. Oui. Il y a différentes solutions, là. Ouais, différentes solutions. Mais pas en pot. C'est ça, en pot, non. Il faut que tu donnes un bon terreau. C'est ça. OK. Une fois que la plante a démarré, tu l'entretiens comment? C'est très facile. Pas d'engrais, puis les besoins en eau sont très peu élevés, donc s'il pleut, c'est en masse. Vous allez juste arroser si vraiment il y a une canicule et encore. Donc, il n'y a rien à faire. OK? Alors, en pot, on peut faire un léger répandage de compost avant la plantation parce que les plantes peuvent moins se développer, là, mais en pot seulement. Le reste, là, vous ne faites rien. On ne fait rien. Ça, c'est doux à l'oreille. Oui. Quand tu as beaucoup d'autres légumes à t'occuper, tu dis, je m'en occupe pas. C'est ça. Fini. Moi, tu t'en occupes, mais ils se portent. Bon. Mais ils ont quand même des ennemis? Oui. Le plus gros problème, c'est le blanc. Donc, la maladie du blanc sur les feuilles, mais ça va rester tranquille. Ça va apparaître, puis la plante va repousser d'après. Ça ne fait pas mourir la plante. On trouve aussi des pucerons, des limaces, du mildiou et de la rouille, mais comme je vous dis, là, c'est vraiment pas un problème. Juste les pucerons qui peuvent devenir un problème là, quand il y en a beaucoup, mais c'est pas un coup de BT, un coup de savon noir ou de savon insecticide. Là, ça va régler le problème. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on se frotte les mains. Quand vient le temps de récolter les topinambours, Bertrand? Alors, on récolte ça à la fin de l'automne, au début de l'hiver, donc très tard. On peut attendre très tard. Et on va attendre que le feuillage commence à jaunir. Et c'est à partir du moment où le feuillage jaunit que les tubercules sont à leur grosseur maximale. Et ça signifie qu'il faut attendre qu'elles soient plus belles. Oui, on peut aussi récolter les topinambours au printemps. Ah oui? Oui. Tu les laisses passer l'hiver sous la terre? Oui, parce que dans la nature, ils vont passer l'hiver sous la terre. Ils sont rustiques jusqu'à zone 3, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est meilleur? On le dit. Oui, hein? On dit des fois, mais des fois non, des fois oui. Ça dépend un peu de la température qu'on va avoir, là, fait que ça dépend. Bon.
Comment on procède pour la récolte? En pleine terre, on fait ça avec une fourche-bêche. Donc, on prend ça avec une bêche. La fourche-bêche et la fourche avec les dents épaisses, là, les dents larges. Et on laisse les petits tubercules dans le sol. Et c'est eux qui vont faire la production de l'année suivante. Donc, on récolte les gros tubercules, puis les petits tubercules, on laisse dans le sol. Eux vont repartir, ils vont grossir, ils vont renaître l'année suivante. En pot, on arrache les tubercules en tirant sur la plante. Puis on fouille le sol avant de retrouver tous les tubercules. Là. On descend dans le sol avec la main. Là. On peut aussi vider le pot au fur et à mesure puis récupérer. Là, les tubercules que vous allez avoir dans le pot, ils ne vont pas passer l'hiver parce qu'ils ne sont pas dans le sol, ils sont hors sol, ils ne vont pas passer l'hiver, donc on les enlève. Mais si vous faites ça dans le jardin, vous les laissez, les petits tubercules, vous n'avez même pas besoin d'en racheter un d'après ou d'en remettre, ils vont repousser. Ça repart. De quelle manière ça se mange? Sauté, rôti ou à la vapeur. Donc, ça se mange cuit, ça se mange jamais les tubercules crus. Jamais, jamais. Non. Jamais. Non. Donc, rôti à la vapeur. C'est vraiment bon. Oui. Moi, j'adore ça. C'est vrai que ça sent beaucoup la châtaigne. Là. Ce qu'on achète, c'est vraiment la châtaigne. Mais il faut avoir un bon jardin là, ou de l'espace pour les topinambours, parce que c'est malheureusement une plante qui prend pas mal d'espace. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir des topinambours qui sont plus gros? Parce que c'est plus facile à éplucher. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est la variété, un point, c'est tout? Il y a pas... Je connais pas les variétés. J'ai jamais trouvé de variété. Habituellement, ils te vendent ça, topinambour blanc, topinambour rouge. Oui. Je connais pas les variétés, j'ai jamais vu de nom de variété. Là. C'est pas une plante qui a été beaucoup hybridée. Là. C'est pas une plante hyper utilisée. Là. Fait que... Parce que parfois, l'épicerie, je dis bien parce qu'on n'en trouve pas régulièrement, ils deviennent assez gros. Oui. Et ils sont triés. C'est plus facile. C'est trié. Puis souvent, c'est parce que c'est des gros champs. Fait qu'ils récoltent les plus gros. Là. Les plus gros peuvent avoir peut-être 2 ans. Là, ils récoltent les plus gros, mais... moi, je suis allé chez un producteur de légumes, là, puis les topinambours étaient dans le fin fond du champ, là, complètement à l'autre bout du champ, là, puis ils laissent ça là, ils s'en occupent pas. Ils grossissent, ils prennent de l'ampleur. Ouais. Ah, donc, on aurait intérêt peut-être à les laisser passer un hiver sous oui, le mais sol. c'est quand tu vas les arracher, si tu laisses les petits tubercules, ils vont grossir. Alors, si tu en laisses un peu plus gros, ils vont grossir un peu plus. Là. C'est ça. C'est un peu plus ça comme ça. Alors, à expérimenter, c'est une belle découverte et c'est vraiment délicieux. Alors, c'est ce qui complète aujourd'hui notre balado. Je vous invite à nous suivre sur la page radiolégumes.com. Il y a les balados, on en a plus d'une centaine aujourd'hui, 24h24, 7 jours sur 7. Je voudrais remercier Sam Saveur ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, son frère Charles pour l'assistance technique. À vos fourches-bêches. Vos fourches-bêches, si vous écoutez le balado au mois d'octobre. Ouais. Au mois d'octobre ou novembre, c'est ça. Sinon, dans l'attente de vos topinambours. Écoutez des balados. Ouais. Portez-vous bien. Merci Bertrand. À la prochaine. Salut tout le monde. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.